Eh bien, salut à tous, c'est Nico. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en programmation COBOL. Aujourd'hui, je vous propose d'écrire un programme COBOL qui va nous permettre de déterminer si un nombre est premier ou non en utilisant le COBOL. Tout d'abord, un nombre premier, qu'est-ce que c'est? C'est un nombre entier supérieur à 1 qui n'a que deux diviseurs distincts, 1 et lui-même. Cela signifie, autrement dit, qu'il ne peut être divisé de manière équitable par aucun autre nombre que 1 et lui-même. Par exemple, 5, il est divisible par 1, évidemment, et par 5 également. Et c'est tout. 5 ne peut pas être divisé par 2, par 3 ou par 4, sans laisser de reste. Maintenant, pour le programme que j'ai appelé nombre premier, eh bien j'ai déjà ajouté le squelette de base que vous connaissez déjà. Dans un premier temps, on va s'intéresser à la working. En fait, c'est là où on va déclarer l'ensemble des variables dont on va avoir besoin. Et dans notre cas, on va avoir besoin de 3 variables. La première variable, ça va être une variable nombre, en fait, qui va nous permettre de stocker la valeur saisie par l'utilisateur et la valeur pour laquelle l'utilisateur souhaite savoir si c'est un nombre premier ou non. Et cette variable, je l'initialise à 0. Ensuite, on va avoir besoin d'une variable WI, c'est pour l'indice, et qui sera utilisé comme un compteur dans la boucle. En fait, cet indice, je vais la déclarer également en pic 9 de 4 et je vais l'initialiser à 2. En fait, je l'initialise à 2 et non pas à 1, car ça n'a pas d'intérêt de débuter à 1, car tout nombre est divisible par 1. Donc en fait, vérifier la divisibilité de notre nombre par 1 n'ajoute aucune valeur à la vérification. Donc on va commencer par diviser le nombre entré par l'utilisateur par 2, puis 3, etc. Et pour finir, on va utiliser une variable que l'on va nommer est premier pic x de 1. C'est une variable qui sera utilisée pour déterminer si nombre est premier ou non. Et donc je vous propose d'utiliser cette variable comme un booléen avec des niveaux 88. Et donc le premier niveau 88, ça va être un niveau est premier-o valeur O. Et donc l'idée, en fait, c'est une condition qui va être vérifiée quand est premier vaut O. On suppose que nombre, en fait, est un nombre premier. Le second niveau, eh ben, ça va être l'inverse. Est premier-n valeur n pour non, évidemment. Et donc, c'est une condition qui est vérifiée lorsque la valeur est premier vaut n. Et en fait, on a trouvé dans ce cas-là un diviseur de la variable nombre. Bon, vous allez voir, ça va se simplifier, tout va s'éclaircir lorsque l'on va travailler dans la procédure division dès maintenant. Donc en fait, qu'est-ce que l'on va chercher à faire? Déjà, on va demander à l'utilisateur de saisir un nombre et ensuite, on va chercher à stocker ce nombre dans la variable nombre. Donc, pour cela, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien déjà, on va écrire un message à l'utilisateur à l'aide de l'instruction display. On va mettre « Veuillez saisir un nombre ». Tac. Voilà. Et nous, on va recueillir la donnée entrée par l'utilisateur dans la variable nombre. Ensuite, on va initialiser le booléen est premier à O. En fait, pour cela, on va utiliser l'instruction set est premier to true. Donc en fait, pourquoi on fait cela? En fait, on considère jusqu'à preuve du contraire que la variable nombre est un nombre premier. Ensuite, on va chercher à mettre en place une boucle qui va s'exécuter tant que l'indice WI est inférieur à nombre et que ce nombre est toujours considéré comme premier. Donc pour cela, on va utiliser une boucle perform varying de notre indice de 2 by 1, donc de 2 et avec un pas de 1 en 1, tant que notre variable WI n'est pas supérieur ou égal à la variable nombre, ou alors, autrement dit, en fait, jusqu'à ce que la variable WI soit supérieure ou égale à nombre. Il ne faut pas oublier également d'arrêter la boucle
lorsque la variable est premier non est passée à vrai. Qu'est-ce que l'on va faire dans cette boucle? Eh bien, l'objectif, c'est de chercher quel est le reste de la division de nombre par les différentes valeurs que va prendre WI. Et donc ça, on l'a vu dans une autre vidéo, on peut utiliser le modulo. Donc, si fonction mode de nombre par WI est égal à 0, en fait, ça veut dire que si nombre est divisible par WI, ça veut dire que le reste de la division est à 0, alors l'objectif, c'est de mettre la valeur est premier non à vrai. Donc pour cela, on utilise set est premier de non to true. Voilà. Et après, end if et end perform. En fait, si l'on reprend, que veut dire cette alternative? Si le modulo de nombre par WI est égal à 0, on va valoriser à vrai le booléen indiquant que le nombre n'est pas un nombre premier. En fait, si le nombre est divisible par WI, cela veut dire que le reste de la division est à 0. Alors, on met le booléen est premier à n, car on a trouvé un diviseur de nombre. Donc, nombre n'est pas un nombre premier, tout simplement. Donc maintenant que l'on a fait ça, qu'est-ce que l'on va faire? On va créer une alternative if, else and if qui va permettre de dire à l'utilisateur en fait si le nombre est un nombre premier. Donc tout simplement on va faire if est premier à oui. On va ajouter un message display le nombre est un nombre premier. Si ce n'est pas le cas, else, on va faire un display nombre n'est pas un nombre premier, tout simplement. On termine avec un end if et voilà. Donc maintenant on va chercher à compiler et exécuter notre programme. Donc il faut que je me rende dans le dossier qui contient mon programme, donc from 0 to COBOL. Ensuite, pour compiler, on utilise la commande copc-x, le nom du programme, nombre premier suivi par l'extension .cbl pour COBOL. On n'a pas d'erreur. Et ensuite, pour exécuter le programme, on utilise nombre premier sans l'extension .cbl. Veuillez saisir un nombre, par exemple 5. 5 est un nombre premier. En fait, on l'a vu dès le début. 5, il n'a que deux diviseurs, 1 et lui-même, donc 1 et 5. Effectivement, 5 n'est pas divisible par 2, 3 ou 4 sans donner de chiffre à virgule, sans donner de reste à une division. Et bien voilà, on en a terminé pour cet exercice. Je vous invite à aller consulter notre site From Zero to COBOL si vous souhaitez en savoir plus sur ces notions et bénéficier de la formation complète en COBOL en partant de zéro. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, les abonnements, les commentaires. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!